Alors, les critiques de Roger Puivet au sujet du refus de la rationalité par Wittgenstein pour penser la croyance religieuse m'ont amené à regarder un petit peu dans le trésor de la langue française, le TLF qui se trouve en ligne, de voir un petit peu, justement, faire un peu comme Wittgenstein et regarder, alors bon, dictionnaire de langue française, je suis désolé, l'allemand c'est pas mon truc là. Les élèves de la T5 pourraient lire Wittgenstein en allemand et ils ont vraiment de la chance. Moi, je ne peux lire que les traductions en français. Bon, alors dans le trésor de la langue française, il y a des choses intéressantes. Au niveau de la foi, alors déjà le terme foi, FOI, apparaît en 1050 et il signifie le fait de croire en Dieu. Il est lié donc au dogme religieux. La foi suppose une adhésion, une confiance, une fidélité, un engagement, une profession de foi. Elle suppose d'avoir l'assurance de ce en quoi on croit et voilà, d'avoir une croyance très investie, robuste à l'égard des dogmes. Le terme croyance apparaît au XIe, le terme croire apparaît au Xe siècle et il est également renvoyé tout de suite à croire en Dieu. On voit ça dans la chanson de Roland par exemple. À partir du XVIe, XVIIe, le terme croire va adopter une certaine polysémie. Et il est intéressant, je vous avais dit, quand vous avez un sujet à traiter, par exemple, la foi est-elle compatible avec la raison, voire ou bien la croyance religieuse est-elle compatible avec la raison, voire justement la polysémie du terme croyance. Ça pourra beaucoup vous aider pour traiter le sujet, sans faire bien sûr un catalogue des définitions dans votre copie. Non, utilisez la polysémie des termes pour penser de manière progressive et argumentée votre réponse à une question dont les termes peuvent avoir plusieurs sens. Par exemple, croire renvoie, il y aurait un sens. Croire, par exemple, croire quelqu'un, c'est attacher une valeur de vérité à ce qu'il dit. Penser qu'il est sincère, estimer que ce qu'il dit est vrai. Croire en quelque chose, c'est tenir cette chose pour véritable. Croire, nous dit le trésor de la langue française, c'est aussi être persuadé de quelque chose. Mais croire, attention, croire, ça peut être aussi penser que cela est probable. On n'est pas certain, on croit qu'on n'est pas certain. C'est pour ça que Wittgenstein dit que la croyance religieuse est distincte des autres croyances. Dans la leçon sur la croyance religieuse, Wittgenstein différencie le fait de croire au jugement dernier et de croire, par exemple, dans le contexte de la Première Guerre mondiale, qu'on a vu passer un avion allemand dans le ciel anglais. Ces deux croyances sont complètement différentes. Le croyant qui croit au jugement dernier, c'est relié à son mode d'existence. Alors que celui qui regarde dans le ciel, si un avion allemand est passé voilà, dans le ciel anglais, bah peut-être qu'il est pas sûr. Peut-être qu'il est pas sûr. Et c'est pour ça que Wittgenstein nous dit, je répète l'idée, que entre le croyant et le non-croyant, pour reprendre une expression de Gérard Puivet, ben, il y a quand même un écart incommensurable. C'est-à-dire que le croyant et le non-croyant n'ont pas à l'esprit la même chose. Ils n'utilisent pas le langage de la même manière. Ils n'ont pas le même jeu de langage. Quand le croyant dit qu'il y aura le jugement dernier, c'est lié à un mode d'existence. C'est lié à sa pratique, à la manière dont il vit et dont il se comporte en fonction de ce jugement dernier, dont on ne doute pas. Alors que le non-croyant, quand il dit oui, c'est possible ou peut-être, le non-croyant ne parle pas du tout le même langage que le croyant. Le non-croyant ou l'agnostique, celui qui ne sait pas si Dieu existe ou si Dieu n'existe pas, l'agnostique, lui, il va dire peut-être, voilà, peut-être. Ou quelqu'un va dire, qui doute, va dire
Oui, c'est probable, mais il n'en est pas certain. Le croyant, nous dit Wittgenstein, ne doute pas. Le croyant ne doute pas. Donc là, je reviens au trésor de la langue française. Croire, c'est aussi imaginer quelque chose comme réel, mais qui peut s'avérer ne pas être réel. Croire, c'est être persuadé de l'existence de quelque chose, mais qui peut s'avérer être faux. Par exemple, quand l'Olympique de Marseille a joué contre Porto, eh ben, je croyais qu'on allait au moins faire match nul, pas qu'on allait prendre 3-0. Donc voilà, quand l'OM a joué contre Porto, je croyais qu'on mettrait enfin un terme à cette série de défaites en Ligue des Champions. Eh ben non, nous en sommes à la 12e consécutive ces 7 dernières années. C'est la Bérésina. Bon, alors vous me direz, peut-être que je vais croire qu'au match retour, l'OM va battre Porto. Mais ça n'a rien à voir, nous dit Wittgenstein, avec la croyance religieuse. On ne croit pas en Dieu, par exemple, comme on croit en un club de foot, nous dit Wittgenstein. C'est pas le même langage, c'est pas le même mode de vie. C'est pas le même mode de vie, c'est pas la même adhésion. C'est pas la même adhésion. C'est pas la même adhésion. Donc... devenu une star de YouTube grâce à ses débriefs de match, ces débriefs particulièrement énervés, on va dire. Il a donné vie à cette expression, vous savez, quand vous vous dites j'ai envie de casser ma télé, ben lui il casse des télés. Regardez à chaque défaite de l'OM, notamment après la défaite de dimanche, on en a beaucoup parlé. Regardez le résultat. On a perdu contre des fermiers, les amis, c'est la honte, oh là! Je vais jamais m'en remettre. Palmarès de Andrézieux, on a battu l'OM. Nul, Germain, nul. T'es nul, Germain. Nul, le joueur le plus nul de tous les temps. Nul. Bon, sympa pour les fermiers d'Andrézieux, voilà. Au passage, quand même, à préciser. Il ne casse pas une télé à chaque fois. Eh bien si, regarde ce best-of de télé. Il en est à 22 télés fracassées. Alors, vous voyez, en plus, ça coûte très cher. Ça a même coûté 9 000 € depuis le printemps. Mais je précise, il n'est pas sponsorisé par une marque de télé. Et d'ailleurs, il y tient. Il explique, si on me file des télés à casser, ça perd de son intérêt. Alors voilà, la polysémie des termes. Et donc je terminerai avec l'idée suivante. Donc moi je ne reprocherai pas à Wittgenstein de mettre de côté justement un certain rapport rationnel à la foi, parce que, et d'ailleurs Wittgenstein ne l'avait pas dans les remarques mêlées, on voit qu'il y a une distanciation, que Wittgenstein à un moment pour lui ne peut pas comprendre ce que c'est le jugement dernier. Il comprend par contre que pour le croyant, effectivement, c'est quelque chose qui est lié à son mode d'existence. Et c'est ça, je trouve, qui est intéressant dans l'anthropologie de Wittgenstein, qui nous amène justement à ne pas dénigrer, à ne pas considérer comme obscurantiste. Le terme apparaît en 1819, pas à l'époque des Lumières. Donc Wittgenstein nous amènerait à ne pas considérer comme obscurantiste ou comme quelqu'un qui est inférieurement, qui est intellectuellement inférieur aux non-croyants, non. Le croyant a un mode de vie qui est en adéquation avec les principes auxquels il adhère et il demande à être respecté, tout comme celui qui n'adhère pas à ces mêmes principes. Et là donc, ce qu'on pourrait peut-être reprocher à Wittgenstein, c'est peut-être un certain relativisme. Bah oui. Qu'est-ce que ça veut dire la croyance religieuse se rattache à un mode de vie spécifique. Il ne suffit pas de dire simplement qu'il est spécifique, et puis est-ce que tous les modes de vie de ceux qui se définissent comme croyants finalement se valent? Wittgenstein ne répond pas à cette question. Est-ce qu'on peut mettre sur le même plan tous les modes de vie spécifiques des personnes qui se définissent et qui vivent comme croyants? Là, peut-être là, l'éclairage de Simone Veil peut être extrêmement intéressant, oui, j'ai encore dit le terme, extrêmement intéressant, pour réfléchir justement sur la nature de ce mode
de vie spécifique en laissant de côté un certain relativisme. Alors, je vais vous lire un extrait de Simone Veil. Simone Veil, on en avait déjà parlé en cours un peu rapidement, on y reviendra quand on fera le travail. Simone Veil, à un moment, je vous avais dit, qui s'était intéressée à la condition de vie des ouvriers et qui, d'un point de vue très humaniste, avait remis en cause leur déshumanisation. On reviendra sur ces questions. Pour l'instant, je vais évoquer un extrait de La pesanteur et la grâce, texte ouvrage de 1947 de Simone Veil, où elle se positionne par rapport à la croyance religieuse. Alors vous allez voir dans cet extrait, on pourrait dire qu'elle rejoint Wittgenstein sur la dissociation de la rationalité vis-à-vis du religieux. Le mode de vie du croyant, la foi, s'inscrit en dissociation avec la raison. La foi, c'est un engagement passionnel. Toutefois, on va voir que Simone Veil n'exclut pas pour autant la raison. Et on va voir de quelle manière. Je cite Simone Veil. Donc, La pesanteur et la grâce, Simone Veil. L'organe en nous par lequel nous voyons la vérité est l'intelligence. L'organe en nous par lequel nous voyons Dieu est l'amour. Simone Veil cite un extrait de Spinoza, l'Éthique, livre 5. Les yeux de l'âme sont les démonstrations elles-mêmes. Alors, regardez comment Simone Veil exprime son désaccord vis-à-vis de Spinoza et pourrait à première vue sembler rejoindre Wittgenstein. Je cite Simone Veil. Donc, elle dit « Les yeux de l'âme, ce sont les démonstrations elles-mêmes ». Elle cite Spinoza, l'Éthique, livre 5, et elle dit ensuite que pour les vérités, elle est d'accord. Oui, pour les vérités, les yeux de l'âme, ce sont les démonstrations elles-mêmes. Pour ce qui concerne les vérités, Simone Veil est d'accord. Mais l'œil de l'âme pour la contemplation du divin est l'amour. Seulement l'intelligence doit reconnaître par les moyens qui lui sont propres, c'est-à-dire la constatation et la démonstration, la prééminence de l'amour. Elle ne doit se soumettre qu'en sachant pourquoi et d'une manière parfaitement précise et claire. Autrement, la soumission est une erreur et ce à quoi elle se soumet malgré l'étiquette est autre chose que l'amour surnaturel, c'est par exemple l'influence sociale. Là, c'est extrêmement, je vais encore dire le terme, c'est extrêmement intéressant, extrêmement éclairant. Simone Veil nous dit que pour ce qui a trait à la contemplation du divin, c'est l'amour qui doit primer et non pas l'intellect. L'amour au sens de rapport spirituel au religieux, de rapport mystique impliquant l'intuitif, au sens de spiritualité, de dévotion, d'expérience vécue. Pour reprendre l'introduction de Leçons et conversations de Wittgenstein, on pourrait dire que là, ça s'applique à Simone Veil. Le tenir pour vrai est beaucoup plus important dans ce mode de vie spécifique du croyant que des preuves empiriques ou rationnelles, des preuves liées à l'expérience ou des preuves liées à la démonstration. Donc, c'est le tenir pour vrai du religieux, beaucoup plus que des preuves liées à l'expérience ou liées à la démonstration qui prime. Et le rapport qu'on a à Dieu, ce n'est pas un rapport lié à notre intellect, lié à notre réflexion. Le rapport qu'on a en Dieu, c'est un rapport mystique, de dévotion, c'est une exaltation passionné, nous dit Simone Veil. Toutefois, le terme amour chez Simone Veil, justement, ne suppose pas un relativisme, des modes de vie du croyant. Parce qu'à partir du moment où la religion n'est pas amour de Dieu, amour de la vie, amour de l'humanité, eh bien, dans ce cas-là, ce rapport exalté qu'on a aux religieux,
religieux s'expliquent, et les attitudes qu'on a, justement, les attitudes qui découlent de cette croyance, s'expliqueraient beaucoup plus par l'influence sociale que par l'amour de Dieu. Et là, je pense que le non-relativisme de Simone Veil est extrêmement important, et même si le rapport à la croyance religieuse n'est pas un rapport mobilisant l'intellect, le rapport au religieux, aussi passionnel, aussi exalté, aussi émotionnel, aussi spirituel soit-il, n'exclut pas au préalable l'usage de l'intellect. Je relis Simone Veil. Seulement l'intelligence doit reconnaître par les moyens qui lui sont propres, hein, c'est-à-dire la constatation, l'observation des faits, ou bien la démonstration, hein, à un moment, une certaine rationalité, ben elle reconnaît la prééminence de l'amour dans le rapport au divin, et elle se soumet en sachant parfaitement ce qu'implique cette soumission, qui est aussi amour du divin. Et du coup, l'amour, c'est ce qui permet d'éviter un certain relativisme vers lequel penche notamment Wittgenstein. Et là, je voudrais citer un roman, celui de Soumia Mechtia, Luciole et Sirius. Soumia Mechtia est une auteure de Fès. Quand elle était venue à Rabat présenter ce roman, elle l'avait décrit comme une fable soufie. Le soufisme, c'est un courant mystique de l'islam à partir du 7e siècle. Ibn Arabi, par exemple, se rattache au soufisme. Hein. On a parlé en cours d'Ibn Arabi. Et je voulais vous lire un extrait donc de Luciole et Sirius de Soumia Mechtia, qui me semble illustrer de manière très intéressante ce que sous-entend Simone Veil sur un rapport passionnel, émotionnel ou religieux, mais non pas antirationnel. Je lis un extrait donc de Luciole et Sirius. La fortune, ma fortune, est cette part d'amour en moi, en vous, qui décide de la légitimité de notre humanité. Je vous vois chaque jour retirer un pas humain de toujours. Êtes-vous né autre ou l'impossible bien est la règle de notre insanité? Que referme ce cœur? Que porte-t-il d'enfoui depuis des siècles? D'intonations douces, fausses, brutales, frugales? L'immensité de l'univers n'a pas suffi à nous pourvoir de l'intelligence du cœur, l'être ombré, maculé de mal plural. Tous les forfaits employés au nom d'un Dieu qui n'est nullement Dieu vous renvoient à votre concrète dépravation. Je trouve que là, vous avez des choses très importantes hein, chez Simone Veil, dans le roman de Soumia Mechtia, pour effectivement bien penser le rapport au religieux qu'on peut définir, dans un rapport qu'on pourrait dire antithétique à la raison. On a vu comment Pascal critique Descartes. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. On a vu dans l'épisode 1 comment Gérard Pouivet oppose saint Thomas et Wittgenstein. Et donc là, nous avons également des choses extrêmement intéressantes qui nous permettent de penser la complexité du rapport entre foi et raison. Alors en sachant que, bien évidemment, on peut répondre d'une autre manière, et c'est, par exemple, ça a été l'objet en cours de l'analyse du texte d'Averroès dans le discours décisif. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Prenez soin de vous, soyez prudents, et voilà, vivement des temps meilleurs. Merci, au revoir.